Salut à toi mon pote, et c'est encore un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je t'ai emmené dans un endroit assez spécial. On est dans un lac près de Cracovie et franchement la vue elle est top, on passe un très bon moment. Et j'aimerais partager ça avec toi. En fait, j'aimerais te raconter une petite anecdote. Alors ça s'est passé lors d'une soirée il y a 3 ou 4 jours. J'étais avec mon pote italien et un autre pote argentin. Avec mon pote italien on est assez proches, mais ce gars argentin, on va dire c'est un ami en commun. Et ce qui se passe, c'est que ce gars, à la fin de la soirée, il commence à se révéler, il commence à me raconter sa vie de couple, ce qui se passe. Et il sait un peu ce que je fais. À travers mon pote italien, il sait à peu près ce que je fais, ma chaîne YouTube, de quoi je traite, etc. Et donc il sait de quoi je parle dans mes chaînes, que je parle de séduction, de relations de couple, de toutes ces choses-là. Et donc il m'explique quelque chose que j'avais rarement vu avant, une situation assez unique finalement, que j'avais vraiment rarement vu. Parce que dans la plupart des cas, dans la plupart des coachings que je fais avec des gars, en fait, c'est toujours les mêmes situations qui se répètent un peu. Lorsque ça parle d'un gars qui est en couple et qui a des problèmes avec sa copine, ou que finalement sa copine elle devient distante, qu'elle prend ses distances, qu'elle est finalement assez distante. En fait, c'est toujours la même situation. Sa copine finit par être plus distante, il se voit de moins en moins, il aimerait passer plus de temps avec elle. Elle est de plus en plus distante, de plus en plus proche de ses potes, ou de plus en plus focalisée sur ses études, et que finalement, il n'a plus assez de temps avec elle. Mais dans le cas de ce gars italien, c'est une situation assez différente. Parce que, en fait, sa copine, elle veut toujours passer autant de temps avec lui, elle veut toujours passer autant de moments avec lui, elle apprécie les moments qu'ils passent ensemble, aller dîner ensemble, se raconter leur vie, toutes ces choses. Mais finalement, en ce qui concerne le sexe, il est frustré parce que elle n'a plus envie de coucher avec lui autant de fois qu'au début. En fait, il est vraiment frustré parce que elle a envie de coucher avec lui seulement 1 ou 2 fois par mois, par semaine. Je ne sais plus quelle fréquence il m'a dit exactement, mais il est véritablement frustré par rapport à ça parce qu'ils arrivent, finalement, ils ont une fréquence où ils couchent ensemble très basse. Et donc, il aimerait changer ça. Et il se sent frustré, il me dit, il l'aime à mourir, tu vois, il est vraiment amoureux d'elle. Mais le problème, c'est qu'il est frustré. Et que si la situation continue comme ça, il sera obligé d'aller voir d'autres filles. Mais en même temps, il se dit que Cracovie, c'est petit, ça va parler et ça va lui niquer son couple. Dans tous les cas, il se sent un peu pris dans le piège. Et le problème, encore une fois, c'est que malgré que sa situation diffère des autres, malgré que sa copine, elle aime passer du temps avec lui, malgré que beaucoup de choses sont différentes de la situation classique où la fille finalement prend ses distances, dans le cas de ce gars, c'est la même chose. Parce que le problème, c'est que la tension sexuelle est morte dans son couple. Et c'est ce que je me tuais à lui expliquer avec mon pote italien, parce que c'est clair, tu vois. Et j'ai essayé de lui expliquer ça. J'ai essayé de lui expliquer que finalement, si tu es tout le temps disponible, si tu es tout le temps à lui courir derrière, si tu es tout le temps là en train d'essayer de passer des moments avec elle, si vous passez 24 heures sur 24 ensemble, si dès qu'elle t'appelle et qu'elle te dit passe à la maison, tu es là, tu es disponible, que toute ta vie elle est centrée sur elle, ben c'est normal que finalement cette tension sexuelle elle se perde. Une femme a besoin de challenge, une femme a besoin d'un gars qu'elle doit éloigner des autres femmes finalement. Une femme a besoin d'un gars qu'elle voit qui est ambitieux, qui a une mission de vie, qui essaie de réaliser des choses. Pas un gars qui est tout le temps 24 heures sur 24 derrière elle, qui n'a 2 yeux coups pour elle. Et finalement, cette surromantisation du couple, eh bien, elle finit par tuer la tension sexuelle. C'est ça le problème. Et le problème aussi de ce gars, c'est que on a parlé pendant 1 heure ou 2 de ça. Et il répétait tout le temps la même chose. Et il essayait de comprendre ce qui était finalement simple. Ce qui était finalement simple, il n'arrivait pas à le comprendre. Pour lui, il cherchait une autre explication. Alors qu'on se tuait avec mon pote italien à lui faire comprendre que c'est la seule explication. Il n'y en a pas d'autre. Et lui, il essaie... Et l'autre problème, c'est que avec ce problème qu'il a, il essaie tout le temps de lui en parler à sa meuf. Et sa meuf, qu'est-ce qu'elle fait quand il essaie de la convaincre que c'est une bonne idée qu'ils couchent plus ensemble, toutes ces choses-là, eh bien elle se braque finalement. Elle finit par se braquer encore plus, elle quitte la maison, elle quitte la pièce, elle part et il me dit, j'arrive pas à parler avec elle. Je n'arrive pas à parler avec elle, elle ne veut pas discuter.
Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que si tu veux, mon pote, le désir, c'est pas une question de mots. Le désir n'est pas de mots. Le désir n'est pas avec de la logique. Tu as beau lui expliquer par A jusqu'à Z, avec la logique que tu veux, que ce serait bien que vous couchiez plus ensemble, que ce serait bénéfique pour le couple, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien parce que je te l'explique tout le temps dans mes vidéos, mon pote. Les femmes sont des êtres émotionnels. Les femmes sont des êtres qui sont finalement animés par leurs émotions. Leur désir est éveillé par leurs émotions aussi, par le panel, par le mix d'émotions que tu lui fais vivre. Et donc tu as beau lui expliquer par de la logique, tu as beau éveiller son désir par de la logique, ça ne marchera pas. Au mieux, tu réussiras à la faire. Finalement, elle voudra coucher avec toi pour pas te blesser ou pour je ne sais quoi, mais ça ne va pas durer finalement. Donc c'est ça la seule explication. Tu dois essayer de créer ces émotions que je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Des émotions comme le manque, des émotions comme le fait d'instaurer un peu de doute dans sa tête, le fait d'être absent par moment. Toutes ces émotions, elles sont bien parce qu'elles créent le désir, elles cultivent le désir. Et il est très important que tu comprennes cette distinction, mon pote. Le désir n'est pas le fruit de la logique. Le désir, surtout le désir féminin, est le fruit d'émotions, est le fruit de certaines émotions que tu vas instaurer dans sa vie, les émotions qu'elle vit avec toi, comment elle se sent avec toi. Pas ce que tu essaies de lui expliquer, pas comment tu essaies de la convaincre. On n'essaie pas de convaincre une femme. On éveille son désir. Et ça passe par tout un panel d'émotions, par toutes ces choses que vous vivez, par briser la routine, par créer le manque, par être absent de temps en temps, par la faire, par garder ce challenge. Elle doit se dire, ce gars c'est un homme de grande valeur, il a une mission, il est ambitieux, il a des tas de qualités, il n'est pas tout le temps là à me courir après, mais par contre les moments qu'on passe ensemble sont des moments de qualité. J'adore les moments qu'on passe ensemble. Donc quand tu es avec elle, tu essaies de lui donner toute ton attention, tout ton temps, tout ce que tu veux. Mais le reste du temps, tu dois être focalisé sur ta mission de vie, sur ce que tu veux réaliser, sur tes ambitions, sur tes projets. Et ça, c'est le seul moyen de la garder sous ton emprise. C'est le seul moyen de rester attirant, même en couple. Parce que ce qui se passe, comme je te le dis, c'est que les femmes rencontrent un gars. Une femme rencontre un gars, au début, elle a une bonne opinion de lui. Au début, elle pense que c'est un homme ambitieux. Au début, elle l'aime bien, elle lui trouve des qualités. Il y a un feeling, il y a une connexion émotionnelle entre les deux. Mais ensuite, le gars se repose sur ses lauriers et il finit par, finalement, il finit par donner trop de temps à son couple, à se reposer sur son couple, à centrer sa vie sur son couple, et il devient d'un coup repoussant. Il devient d'un coup, il perd toute son attraction, il perd tout ce qui fait l'homme séduisant qu'il était à la rencontre. Et donc, le seul moyen de garder une femme challengée par toi, c'est de garder le challenge. C'est de lui dire que voilà, tu es ma copine, je t'apprécie. Je vois peut-être un futur ensemble, mais en même temps, je suis concentré sur ma mission de vie. J'ai une mission, j'ai des projets, j'ai des choses. Est-ce que tu veux faire partie de cet univers-là? Est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de cet univers-là? C'est là que tu dois, c'est exactement la philosophie que tu dois avoir du couple. C'est exactement ça. Tu dois inviter une femme à partager ton univers. Tu ne dois pas te plonger dans son univers à elle. Les femmes instaurent ce cadre romantique, ce cadre un peu, tu entres dans une nouvelle dimension. Mais ce ne doit pas être à toi de plonger dans cette dimension, ce doit être à toi de l'inviter à partager ton univers et à créer cette dimension dans ton univers. Être un soutien pour toi, être un poids pour toi, être quelqu'un qui te supporte, qui est fier de ce que tu es. Pas une femme finalement qui n'a même pas envie de coucher avec toi, qui aime bien les petits moments, tu finis par devenir, comment dire, son confident, le gars avec qui elle se sent bien, le gars avec qui elle aime bien raconter ses petits tracas du quotidien. Mais elle te voit plus comme un homme séduisant, une créature sexuelle. Elle te voit comme un être asexué. Elle a de moins en moins envie de coucher avec toi, de faire des choses avec toi. Donc, le meilleur moyen de garder ces tensions sexuelles, je te le redis mon pote, c'est de aussi valoriser ta présence par certaines absences. Valoriser ton temps par le fait que tu n'es pas tout le temps disponible. Tu ne dois pas être tout le temps disponible. Ton couple, tu ne dois pas t'investir à 100% dans ton couple. Et tu dois toujours veiller à laisser une femme un peu plus investie dans le couple que toi. Si tu es plus investi dans la relation qu'elle,
il y a toujours un déséquilibre de pouvoir et ça, c'est pernicieux pour le long terme et c'est pernicieux pour votre relation. Donc mon pote, mon message, il était clair. J'espère que par le biais de cette petite anecdote, par le biais de cette petite histoire de notre cher ami argentin, tu as compris l'essence même du bien-être dans un couple, l'essence même du fait que tu restes séduisant dans ton couple, l'essence même du fait que tu ne perds pas l'attraction tu ne perds pas le pouvoir d'attraction que tu as sur ta copine. Donc mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.